Lorsqu'on fait de la sociologie avec des enfants de cycle 3, on les fait lire, on leur fait faire des calculs, on les amène à débattre, on les amène à réfléchir de manière plus large, et puis on est vraiment centré sur le développement de l'esprit critique. Et finalement, c'est un peu le fondement de notre démarche, c'est que c'est parce qu'on apporte des documents, une méthode structurée, qu'on va pouvoir développer l'esprit critique. Voilà. On le présente de long en large dans le manuel, mais effectivement, lorsqu'on travaille sur un texte, un document historique, puis ensuite lorsqu'on travaille sur un tableau, une œuvre d'art, puisque les thématiques en fait, de sociologie sont très variées, donc on raccroche effectivement le plus possible au programme. Après, il est vrai que c'est une démarche originale. Les thématiques abordées ne sont pas au programme en tant que tel, mais dans ce qui est compétences, connaissances mobilisées, on est complètement dans les clous, et la démarche même du manuel est assez proche des pratiques réelles des enseignants. On est parti du présupposé que les enfants sont confrontés tous les jours, et aussi bien à l'école que dans leur vie à la maison, en famille, ils sont confrontés à des faits de société, à des phénomènes sociaux. Et ce qu'on attend d'eux, c'est justement d'avoir une certaine hauteur de vue sur ces questions qui ne sont souvent pas un objet d'enseignement. Et l'idée, c'est vraiment de faire une démarche d'enseignement, donc de les amener à prendre un recul par rapport à ces faits sociaux, de les identifier, et finalement, pour la faire courte, c'est vraiment de complexifier le monde, d'accepter ce monde dans sa complexité, un monde qui les précède, un monde qui est complexe, dans lequel ils ont à s'inscrire. Et donc, finalement, c'est cette capacité-là, effectivement, à prendre de la hauteur, à se rendre compte que peut-être le camarade n'a pas la même vie que soi, que nous-mêmes, mais sans pour autant tomber dans quelque chose qui voudrait faire un effet de comparaison. Je reviens à l'idée de hauteur, c'est certes tout ce ressenti qu'on a en nous-mêmes quand on est enfant, c'est juste prendre un peu de hauteur, prendre un peu une hauteur de point de vue qui permet de l'analyser comme un scientifique finalement. C'est tout le propre du livre, de développer un esprit critique en essayant de transposer ce qu'est la méthode du sociologue, qui pour moi est déterminante pour des enfants de cet âge-là. L'hétérogénéité, elle est sociale, elle est culturelle, elle est linguistique sur certains quartiers, certaines écoles. Et donc, même le simple fait qu'un enfant puisse se rendre compte que ce qu'il ressent, ces différences-là peuvent être un objet d'étude, que des sociologues s'évertuent chaque jour dans leur recherche de se pencher sur ces questions, est un objet pour moi fondamental pour l'enfant. Mais on n'est pas que sur la méthode sociologique, il y a aussi un apport culturel. On n'est pas seulement dans une discussion avide, un petit peu comme on peut avoir parfois en classe, alors sans critiquer l'EMC, mais on a parfois un usage de l'EMC où on discute à bâton rompu, et ce serait là l'objet de l'apprentissage. Là, non, on raccroche à la société, à des objets d'étude bien précis, et donc voilà, c'est un peu l'idée.